Je m'appelle Andy Fourer, je suis d'origine suisse-alémanique. Ça fait 5 ans bientôt que je suis à Genève. Je suis officier de l'Armée du Salut. J'ai un ministère pastoral avec mon épouse. Nous sommes responsables pour une église, une communauté de l'Armée du Salut. C'est une église d'immigrants, donc je suis presque le seul Suisse dans mon église. Et ce que j'aime, c'est cette internationalité, cette multiculturalité. Nos cultes sont en 3 langues, espagnol, français, anglais. Et je trouve que ça reflète vraiment le corps du Christ. Moi, je suis un passionné de Jésus, je suis un passionné de l'Église. Et ce qui me passionne dans mon travail, c'est de ne pas pouvoir seulement prêcher l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, mais d'avoir un cadre qui me permet d'avoir un ministère de compassion et de transmettre ce message de l'amour du Christ, cette espérance, de manière très pratique, qui répond aux besoins existentiels de l'être humain autour de nous. Ça fait bientôt 5 ans que moi je vis à Genève et c'est une belle ville. J'apprécie énormément de vivre dans cette ville. Un riche héritage culturel, belle ville, connue pour le côté très international. C'est aussi un des endroits les plus chers au monde. Si j'avais pas un appartement de service, je ne sais pas si je pourrais vivre à Genève. Ça s'appelle la Genève qu'on connaît. Dans mon travail, je suis confronté à un autre côté. Je ne suis pas policier, pompier ou sécuritas. Pour ceux qui ne connaissent pas cet uniforme, je suis officier de l'Armée du Salut. Et l'Armée du Salut, c'est en même temps connu pour être une organisation humanitaire, une institution sociale, et en même temps, on est aussi une église. Donc moi, personnellement, je suis pasteur. Et je suis pasteur d'une communauté d'immigrants. Notre église est remplie de sans-papiers. On a quelques sans-abri même dans l'église. On a des gens dans nos cultes qui dorment dehors. Quelque chose qui est pour moi vraiment révoltant. Et dans mon travail, avec notre église, nous gérons un lieu d'accueil. Aussi, il s'appelle le Phare, où nous servons des repas gratuits. C'est un lieu fréquenté par une population presque essentiellement immigrante, des gens qui viennent à Genève pour travailler. Pour la plupart, ils trouveront rien. Mais le premier problème, c'est qu'ils cherchent à manger et ils cherchent un endroit pour dormir. Pour manger, ça va. Nous servons chez nous seulement dans notre endroit. Nous servons 80 repas environ par jour d'ouverture. Ça fait environ 12 000 repas par an ou plus, sans compter le petit déjeuner. Actuellement, en hiver, nous servons le samedi 200 petits déjeuners pour une bonne partie, une population sans abri. Alors, ces gens-là, ils cherchent un endroit pour dormir. Avec l'Armée du Salut, nous gérons l'unique accueil de nuit, l'unique hébergement d'urgence de Genève durant l'année, avec 40 places, c'est-à-dire rien du tout. En hiver, la ville ouvre des abris qui mettent à disposition environ 200 places. En période de grand froid, il y a encore une centaine de places en plus. Donc on arrive à 200, 300 places, mais qui sont limitées dans le temps. Mais nous parlons de 4 à 800 sans-abri dans la ville de Genève, sans compter les personnes qui dorment dans des voitures, dans des entrées d'immeubles cachés, où on ne sait pas vraiment combien de personnes en sont concernées. Donc, il y a une réalité à Genève, il y a des gens qui dorment dehors. Le dimanche matin, quand moi j'arrive dans mon église pour préparer le culte, j'arrive environ à 8h30. À 8h30, à l'entrée, il y a 20 à 40, pour la plupart des hommes qui attendent dehors. Si je les salue, leur main est glacée parce qu'ils ont dormi dehors. Ces gens-là, ils ne viennent pas pour le culte. Ils attendent que j'ouvre les locaux pour qu'ils puissent boire un café, être au chaud simplement
Et durant que nous, on se prépare pour le culte, ces gens-là prennent un petit déjeuner improvisé, une quarantaine de personnes qui ont passé la nuit dehors. Et ça, c'est mon quotidien. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire tout de suite. Et quelque chose que chacun peut contribuer. Depuis quelques années, nous faisons une collecte de sacs de couchage. C'est l'action SOS sac de couchage. Peut-être vous avez un sac de couchage que vous n'utilisez plus. Peut-être c'est l'occasion d'en acheter un nouveau. Peut-être aussi vous voudriez acheter un sac de couchage. Vous avez des amis qui ont des sacs de couchage. Peut-être dans votre église, dans votre entreprise, il y a des gens qui ont des sacs de couchage. Alors c'est très simple. Si vous avez un sac de couchage, apportez-le sur n'importe quel site de l'Armée du Salut à Genève. Vous les trouverez sur Internet, dans le bottin, sur n'importe quel site, bâtiment où c'est écrit Armée du Salut. Vous pouvez déposer un sac de couchage. Nous les récolterons, nous les redistribuerons à la population sans abri, des gens qui dorment dehors. Et si vous l'apportez, accompagné par vos prières, par l'amour de Jésus, je suis sûr que ça fait quand même une différence. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup.